Salut Carole. Bonjour Margot. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vérifie que le son et l'image fonctionnent. N'hésitez pas à nous dire sur le chat que tout fonctionne de votre côté et on va commencer. Donc bienvenue à ce live Canson en collaboration avec Le Pan. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Carole qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je m'appelle Margot Cléache et je suis l'une des fondatrices du Pan. Le Pan, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon, proposés par plus de 80 artistes. On vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, tous les arts plastiques, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Je vous partagerai le site sur le chat. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, qu'on ne vous présente plus, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec la crème de la crème du matériel des beaux-arts. Et aujourd'hui, c'est toi, Carole, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Carole Chevalier, je suis peintre et dessinatrice. Je suis également prof de dessin. Et à ce titre, on s'est déjà beaucoup rencontrés avec Margot sur le site du Pan, où j'anime des cours sur les fondamentaux du dessin. Voilà, Carole est vraiment extrêmement pédagogue et son approche est géniale pour débuter en dessin. Donc, parfait pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que justement tu peux nous dire ce qu'on va faire, quelle réalisation on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler à partir d'une nature morte de poire et on va travailler avec la gamme papier et crayon à papier de Canson. Super. Justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus le matériel qu'on va utiliser pendant cet atelier? Alors le papier, c'est celui du carnet A4 90 grammes XL, de la gamme XL, donc pour les croquis. Et ici, on a une gamme couleur ivoire. Et on va aussi utiliser les crayons de la gamme Yera, donc avec les gammes HB, B et H, ainsi que le carré compté, le carré Lyra. Super. Est-ce qu'il y a besoin de gomme aussi ou... On a aussi la gomme de pain et la gomme blanche. Super. Eh bien, génial. Merci Carole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dis juste deux choses. N'hésitez pas à partager les réalisations que vous allez faire pendant cet atelier sur le groupe des ateliers Canson. Je vous remettrai aussi sur le chat le lien. On adore voir vos œuvres après le cours. Et puis, deuxièmement, il y aura aussi un jeu concours. Comme d'habitude, on fait gagner 3 lots avec Canson pour gagner donc, le matériel qu'on utilise pendant le cours et aussi un cours en ligne du Pan. Donc, je vous mettrai aussi le lien sur le chat. C'est parti, je te laisse la main, Carole. Alors, on va regarder déjà ce carnet. On va donc... on peut remarquer déjà que ce carnet, donc c'est sa spécialité, la particularité, donc c'est un format A4 à spirale et ça reste un format A4 quand il est détaché. Je vous ai parlé de la couleur. Alors, quand on fait un dessin, c'est important le papier par rapport à la technique, d'avoir un grammage qui correspond. Mais c'est aussi important par rapport à la plasticité même du dessin. C'est-à-dire que là, on a déjà une couleur et un dessinateur, il va s'intéresser déjà à ce niveau-là, à son papier, à son dessin. Ce que je veux dire, c'est que le papier fait partie intégrante du dessin. Donc là, la couleur, elle va faire partie du dessin. On a aussi une texture qui est assez agréable, un grain qui est assez fin, qui est très agréable au toucher et qui est plutôt qui a une belle consistance pour un 90 grammes. Les papiers Canson sont quand même de belle qualité, c'est vraiment une belle fabrication. La marque Canson a vraiment fait vraiment une exigence dans la fabrication du papier. Et puis ce qui est très agréable aussi, c'est qu'ils ont suivi les exigences, en tout cas une certaine
envie d'accompagner les problématiques écologiques, donc en repensant aussi sa fabrication de papier. Et là, c'est des papiers qui sont certifiés FSC, donc qui sont vraiment qui sont ancrés dans ces démarches écologiques. Sur le modèle, donc on a, je vous montre à l'écran, cette nature morte. Donc que tu nous mets Margot à l'écran de façon plus claire. Donc on a un modèle en noir et blanc avec plein de valeurs de gris. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser à aller chercher dans nos crayons. Et donc dans les crayons, je vous ai dit, on a ces différentes graisses HB, 4B, 8B. Voilà, là j'ai le B, le F, donc avec des graisses différentes. C'est des crayons qui sont extrêmement agréables dans la tenue, qui sont assez doux et en même temps qui sont assez solides. Et ça c'est aussi important parce que ça, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans le dessin, qui est donné par l'outil, et l'outil donc là à la fois le crayon et par le papier. Enfin, c'est aussi eux qui guident un petit peu en termes de ressenti ce que va être le dessin. Donc là pour démarrer je vais prendre mon crayon HB, donc de graisse moyenne, et je vais faire l'ébauche de mes 4 masses, donc de mes 3 poires et de mon pot avec la bougie à l'intérieur. Donc on commence par esquisser très légèrement les grandes masses. On part vraiment de ce principe d'aller de la forme générale et aller vers le particulier, le détail pour finir. Donc là pour l'instant je place grossièrement, j'ébauche. Et donc vous voyez j'appuie à peine, ça reste très léger, et puis c'est un crayon qui est un HB, donc comme il n'est pas extrêmement gras, je sais que je suis tranquille à ce stade, il ne va pas trop marquer. Donc là pour mes poires, bon, ce qu'on voit c'est qu'on a des formes assez simples, hein, des sphères, et c'est comme ça là que j'ai construit, en allant chercher l'orientation ici, si je le mets un petit peu plus fort, de la tête de la poire. Donc ça c'est pour vous montrer la forme du dessin. Là pareil, celle-ci elle va être orientée dans ce sens-là. Je place mes ellipses pour le pot, et puis on va aller chercher la dernière poire avec des poires qui sont de proportions assez équivalentes, les trois. Donc là, en faisant ça, ce que je vous disais, hein, les outils qui nous guident, on sent déjà entre le contact entre le crayon et le papier, où il y a quelque chose de très agréable dans la texture. On sent les grains vraiment qui glissent sur le papier, les grains du crayon qui glissent sur le papier. Et comme on a aussi une légère texture, alors pour l'instant j'ai dessiné vraiment à la ligne, mais là, si je commence à mettre des premières valeurs en allant chercher le plat, vous voyez vraiment du crayon. Carole, est-ce que je peux juste te demander d'appuyer un tout petit peu plus fort si tu peux pour qu'on voit bien à l'écran? Oui, alors là c'était vraiment pour l'ébauche, c'est pour ça que j'appuyais pas trop, mais de toute façon le principe là c'est qu'on va aller de plus en plus vers des valeurs de plus en plus apparentes. Donc là je vais monter un petit peu plus que ce que je devrais faire pour que ce soit visible à l'écran. Normalement je devrais rester dans une valeur un peu plus claire, mais sinon vous n'allez pas voir. Et donc je commence à poser des grandes masses comme ça avec le plat du crayon. Et ce qui
qui est quand même visible, qui commence à être visible à l'écran, c'est ces petits grains qui se détachent, qui sont dessinés par le papier. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que non seulement on va aller chercher des valeurs de gris pour faire nos volumes, nos modelés, nos lumières, mais ça va aussi nous donner une texture. Et ça, c'est toujours très intéressant aussi dans les natures mortes, où on dessine des objets qui ont des textures très différentes. Donc la peau de ma poire, c'est pas du tout la même texture que celle de la bougie ici. Donc là, pour l'instant, je me mets mes grands aplats avec une première valeur assez claire. J'ai fait quelques réserves de blanc. Donc là, je pourrais avoir des valeurs très très claires si je voulais compléter. Et je vais continuer comme ça à monter en valeur, toujours avec le plat du crayon. Pour l'instant, je reste sur le HB. Je vais voir jusqu'où il peut monter en valeur. Ce qu'on a vu, justement, vous l'avez vu à l'écran, il peut avoir des valeurs très très claires, à peine perceptibles. Maintenant, là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire varier tous ces gris. Et c'est toujours ça qui est délicat dans ce travail de mise en valeur et de mise en lumière, c'est d'arriver à avoir une très large palette de gris. Pas juste un gris clair, un gris moyen et un gris foncé, mais d'avoir plein de valeurs intermédiaires. Et donc là, c'est soit par recouvrement, donc je repasse une deuxième couche sans appuyer vraiment plus, mais par superposition, on va avoir une valeur un peu plus foncée. Évidemment, dans l'idée, je vais à certains endroits laisser juste une seule couche, puisque on va avoir des valeurs claires à cet endroit-là, très claires. Et puis, sur une surface de plus en plus restreinte, je vais venir monter mes valeurs vers le foncé. Là, je vois que je commence à être un petit peu à cette saturation, il faut que je commence à appuyer un petit peu plus avec le crayon pour pouvoir monter mes valeurs. Alors dans un dessin, on essaie toujours de monter l'ensemble en même temps. L'idée, c'est surtout sur une nature morte, mais le principe d'une composition, c'est de faire vivre différents éléments ensemble. Donc on essaye déjà de les dessiner ensemble, de les penser ensemble, de les rattacher ensemble et de faire monter ces valeurs ensemble, sur l'ensemble du dessin et pas petit élément par petit élément. Ça va donner un aspect global plus naturel. Donc là, vous voyez à l'écran qu'il y a quand même quelque chose d'assez fin là, qui commence à se jouer, et vraiment en montant très tranquillement, juste avec l'outil HB. On commence déjà à avoir des nuances dans les grilles. Et on a toujours ce velouté là qui est vraiment très agréable. Qui a un beau rendu assez sensuel dans la matière et qui est, je trouve vraiment très, très, très agréable au contact. Alors Carole, juste un petit truc, parce que je crois que parfois il y a ta tête, tu sais, qui rentre dans le champ, comme il y a la webcam qui est au-dessus. Ouais. Merci. Sinon c'est parfait.
Donc sur les autres poires, c'est pareil, on va commencer à monter un petit peu en valeur. En appuyant aussi un petit peu plus. Ces histoires de valeur, c'est aussi un travail de patience. Il ne faut jamais être trop pressé. Il faut vraiment les laisser monter tranquillement, au risque sinon de faire quelque chose de trop grossier. Si on veut de la finesse, il faut vraiment prendre le temps d'aller chercher tranquillement toutes nos nuances de gris. Alors je continue de travailler plutôt par tâche, là vous voyez, j'ai pas encore vraiment été chercher les contours du dessin. Ça on va le préciser aussi après. Et j'ai même envie là d'aller chercher les petites queues des poires hein, juste avec le plat du crayon. Alors ici on a, je disais, hein, c'est pas la même matière, ce pot là, ce pot en verre. Donc là on pourrait aller rechercher la pointe du crayon pour avoir quelque chose de plus net dans le dessin. Où on aura moins le grain du papier aussi apparent. Alors peut-être un petit conseil pour les ellipses, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ellipses. Une ellipse, donc c'est un rond qui est écrasé, qui est vu en perspective. Il est symétrique. Vous voyez sur les parties, l'endroit où il s'écrase, là, on a ces deux parties qui sont en symétrie. Et sur ces parties qui s'écrasent, justement, il faut éviter de faire des choses trop pointues comme ça, trop aiguës. On va vraiment venir arrondir la forme. Même si elle est très petite, on arrondit. Donc ça, c'était un petit détail sur les ellipses. On va aller chercher celle du bas aussi. Et alors, peut-être qu'on peut commencer à revenir un petit peu dans le contour, là. On voit qu'on a encore une valeur qui est un peu plus foncée là, sur le bord. Donc je continue à faire monter mes valeurs. Et je commence à définir la forme de ma poire. Sur l'autre côté, là, je vais revenir travailler avec un trait plus fin parce que je suis plus dans la lumière. Et à cet endroit, je peux même venir rouvrir mes blancs avec la gomme. La gomme, c'est un outil de correction, mais ça peut aussi être un outil de dessin et qui remet dessiner des lignes dans les grilles qu'on a déjà placées. Ou remettre des éclats de lumière dans les grilles qu'on a déjà placées. Ah oui, c'est intéressant ça, d'utiliser la gomme comme outil de dessin. Et il y a Iseut sur le chat qui te demande si ça va à la main. Si ça va à la main. Pas trop mal à la main, je pense. Oui, ça va. Merci.
Alors, celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle va parmi les 3 poires, là, on en a une ici où on va vraiment faire monter des noirs. Vous voyez qui est plus dans des parties plus sombres là. Là où on a les gris moyens. Et celle-ci, alors, on a des parties très foncées ici, mais on a une belle ouverture vers la lumière là. Donc, ça aussi, on peut se demander comment on va aller gérer ça. Il y aurait plusieurs façons de le faire. Si on reste sur ce fond crème, on va peut-être aller chercher des lignes très très fines avec notre crayon qui est pas très gras là, très légère, avec des valeurs très claires. Alors là, j'avais utilisé la gomme blanche, ça pour réouvrir des lignes et dessiner, ça sera plutôt la gomme blanche. Après, si c'est plutôt pour estomper et descendre en termes de valeur, sans gommer complètement, on va aller chercher la gomme mie-de-pain. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que ça nous permet, au lieu de faire des lignes, de travailler aussi en masse, un peu comme on l'a vu, donc en tâches. Je vais commencer à venir poser aussi ma poire sur mon pot. Toujours ces histoires d'interaction, comment les deux sont liés là. Et, comment faire ressentir que ma poire est vraiment sur le pot et qu'elle n'est pas juste placée comme ça sur mon papier, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue entre les deux objets, une connexion entre deux objets. Ça peut être des glissements de valeurs. Vous voyez, où mon crayon, finalement, quand je vais chercher ma valeur foncée, il ne s'arrête pas juste à la ligne de contour. Mon ombre, elle dépasse cette ligne de contour. Elle va vraiment chercher plusieurs objets en même temps. Et, pour revenir ici, donc je disais, on peut le faire par la ligne de contour, ce qu'on aurait pu faire aussi. Et je vais le faire juste au-dessus. Donc c'est d'avoir notre poire avec ses valeurs sur le côté et puis travailler au gris à l'extérieur sur le fond et absorber la ligne de contour, en fait, qu'on n'ait plus que la poire qui se dessine par cette tache blanche et non plus par un contour. Donc ça aurait été une autre façon de le faire. Là, je crois que je vais choisir plutôt le contour parce qu'on a cette belle couleur assez chaude en fait du papier. Les carnets Canson ont aussi des gammes papier blanc. Peut-être là, en l'occurrence, par rapport à ce sujet-là, j'aurais pu plutôt travailler avec un fond gris pour aller chercher une couleur un peu plus chaleureuse. Néanmoins, on a quand même des ombres en bas. Donc là, tout à l'heure, je travaillais plutôt en tâches, de façon circulaire. Là, vous voyez, je vais chercher plutôt des trames. Si je le fais plus grand, vous voyez, une espèce d'hachure comme ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est agréable avec ces crayons, c'est qu'il y a ce côté, je disais, la prise en main, il y a quelque chose, quand on le travaille, qui peut avoir un côté très pictural dans l'utilisation presque de l'ordre du pinceau, d'une tache de pinceau. Vous voyez, on n'est plus dans la ligne de contour du dessin un peu classique. On va vraiment aller le chercher par touche ample. Et ouais, je trouve qu'il y a un côté très pictural qui peut venir dans ce travail avec ce crayon. Et ça, c'est aussi très, très agréable au contact.
Et vraiment, ça donne de l'amplitude au geste. Hein. Donc, ouais, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Hein. L'outil va aussi transformer le dessin dans le sens où il va induire une certaine touche, une certaine, une certaine envie de tenir le crayon plutôt d'une certaine façon. Donc ça, c'est aussi personnel. Hein. Moi, voilà, j'ai ce contact-là qui me plaît avec le papier, le contact du crayon sur le papier qui me donne envie voilà, d'explorer cette picturalité de l'outil. Donc là... Alors Carole, j'ai une question de Stick sur le chat. Peut-on utiliser de l'aquarelle de graphite pour le fond ou avec de grosses mines, Gioconda, Kohonor? Alors, je l'ai utilisé ce papier avec ces crayons aquarelle. Il tient, je trouve, assez bien pour du 90 grammes. Après, c'est pas un papier aquarelle. C'est plutôt un papier qui est fait pour les techniques sèches, mais tout en gondolant un peu, je trouve qu'il avait une tenue quand même assez correcte pour du 90 grammes. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise aussi. Alors, comme on va essayer d'aller chercher l'ensemble du dessin, là j'ai envie de monter mes valeurs foncées sur le haut et on va explorer cet autre outil. Donc le carré graphite. Le carré graphite, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein. Donc il y a dans notre gamme ici sous deux formes différentes. Alors celle-ci qui s'apparente à un pastel et celle-ci qui est un peu plus large et donc qui est fait de graphite comme les crayons à papier, mais le fait de l'avoir sous une autre forme, ça nous permet de l'utiliser autrement. Et alors là, vraiment dans un geste extrêmement pictural, si on va chercher le fond en grand à plat comme ça. Alors là, vous voyez, je suis en train, encore une fois, de caresser le papier. Hein. Toujours ce côté très sensuel, je trouve, avec les outils dont on dispose aujourd'hui. J'appuie un peu, mais pas trop. Le risque, si on appuie trop, et si on a ces gestes-là, c'est qu'on voit apparaître les bords ici, des marques, des traits, en fait. Et là, on voit que l'outil est quand même plutôt pas mal, hein, parce que même en essayant de forcer là, pour faire apparaître ces lignes, ça reste assez propre, ça se fond assez facilement. Les petites lignes qui étaient apparues, je peux les fondre très facilement en revenant dessus. Donc ces carrés là, c'est vraiment un outil moi, que je conseille beaucoup à mes élèves. Je sais qu'ils ont toujours beaucoup de plaisir à travailler avec. Ça donne une grande liberté et puis c'est vraiment une autre approche du dessin aussi. Alors il faut faire attention aux graisses, si je le fais sur celui-là. Là on voit que ça gomme assez bien. Si je prends l'autre, alors comparé à d'autres carrés graphite, là on voit que la gomme blanche elle fonctionne assez bien sur les carrés qui peuvent
quand ils sont gras, laisser des traces en fait. Donc là, tout ça c'est plutôt pas mal. Là, on voit toujours hein, ce grain qui amène vraiment. On est vraiment en plein dans de la picturalité, hein, là, je trouve. On a vraiment de la matière qui vient très facilement. Alors, pour l'instant, on n'a pas monté beaucoup encore en termes de valeur. Je commence à le faire. Je mets mes ombres un peu de l'autre côté. Là, je le tiens sur le plat parce que je voulais aller chercher tout mon fond. Ce qui est super, c'est qu'on peut aussi avoir la finesse d'un crayon en le prenant sur la pointe ici. Je peux le faire par exemple sur cette partie qu'on veut venir foncer. Sur les bords, là, on a une extrême finesse. On est vraiment comme dans un crayon. Donc c'est vraiment des outils qui sont extraordinaires, ceux-là, je trouve. Alors, on va changer un petit peu de crayon. On va aller chercher le 4B pour voilà, enfin, du HB au 4B. Donc là, on est quand même bien monté en termes de valeur. Et ici, donc, on a vu qu'on avait des ombres plus foncées. On va essayer d'y aller pas trop fort, pas trop vite. On sent déjà que le crayon est plus gras. Il glisse encore plus facilement sur le papier. Le toucher n'est pas exactement le même, du coup. Et j'essaie d'y aller assez tranquillement. Alors là, on a une partie qui est très foncée. Je la monte un petit peu différemment de tout à l'heure, plutôt que d'aller sur des gestes assez circulaires. Là, je repars plutôt sur de la trame. Pourquoi? Parce que j'ai un objet qui est assez... Je remets de la solidité dans cet objet, là, dans cette boîte. Donc, je repars plutôt sur un principe de hachure ici. Et comme tout à l'heure, hein, je vais glisser, je ne m'arrête pas aux lignes. Et je fais tout de suite remonter ma valeur dans la poire. Alors j'appuie encore un petit peu plus et là on voit que en termes de valeur, je nuance encore. Là j'obtiens quelque chose encore un petit peu plus foncé. Ici, par rapport à mon modèle, je vois que je peux continuer à monter. Et on va aller voir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté aussi. Alors j'ai une ombre foncée sur le côté. Alors, ce qui est pas mal, on a vu dans ces différents gestes-là, qui jouent avec le papier aussi, on a ces matières qui ont commencé à émerger, on a différentes matières qui émergent.
Donc ça, sur ma petite queue, par exemple, je garde mes premiers effets de matière à certains endroits, et à d'autres, je vais venir remettre un peu de ligne ou quelques taches, et amener de la variété en fait dans mon traitement. Je fais pas tout de la même façon. Là, je continue à grimper en valeur. Donc, on est un peu plus foncé ici. Alors Carole, est-ce que tu es toujours avec un crayon HB? Là, c'est le 4B. 4B. Alors, je regarde à l'écran. Vous commencez à voir ces nuances apparaître. On les voit quand même émerger là à l'écran. On va poursuivre. Vous remarquez aussi que dans les nuances, c'est des objets naturels. Donc en fait, elles se baladent ces taches. On n'a pas une tache très noire sur le bord, et puis une tache moyenne au milieu, et puis une tache claire. Non, c'est pas comme ça. Ça se promène. Alors, par rapport à celui que j'avais fait ici, là, je trouve qu'il y a des effets de matière que vous voyez un peu là, ces taches-là. Je trouve qu'ils sont pas mal par rapport à la matière de ma poire, à la texture de ma poire. Ce que j'avais réussi à faire émerger juste avec la gomme mie de pain par rapport à une première masse de gris travaillé au crayon. Donc ça, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Et je vais plutôt aller travailler en dessous mes valeurs foncées. Peut-être remonter un petit peu sur le côté. Et mes valeurs plus foncées, je les fais glisser aussi sur l'intérieur. Là, on voit que j'ai des valeurs plus foncées qui arrivent sur le milieu, là. Et ce qui est forcément très intéressant, c'est que c'est mis en contraste avec le blanc. Donc là, on a une découpe qui se fait ici par rapport à l'autre poire. Les deux qui sont mises en valeur l'une par l'autre. Alors mon 4B, on voit que j'ai réussi à monter déjà des valeurs foncées et je n'ai pas appuyé encore au max, plus foncé que le HB. Et en même temps, là, quand je reviens, j'arrive à avoir des choses assez délicates dans les gris. Donc même s'il est assez gras, il est fin et on peut avoir aussi des valeurs fine et subtile juste avec ce crayon.
Il y a vraiment quelque chose qui glisse hein, dans la rencontre papier-crayon là, qui nous accompagne pendant qu'on dessine, qui est vraiment, vraiment très agréable. Alors, à ce stade, on peut encore faire grandement évoluer en termes de valeur. Ici, on a quelque chose de plus foncé sur le modèle. Donc, soit je continue à monter avec mes petits ronds et alors c'est un crayon gras, au bout d'un moment ça va venir saturer le papier. Une façon de faire, ça serait de tramer aussi. Donc avec ces principes de hachure. Et là je sais que mon papier va être épargné un peu plus longtemps, donc je vais pouvoir, j'ai un peu plus de marge pour travailler. Le même principe, hein. Je mets une première trame, une deuxième plus petite et je fais monter mes valeurs comme ça. Alors là, je vais essayer de faire un glissement que j'ai un peu plus sur le papier, que vous voyez pas très bien à l'écran, entre ma valeur très foncée et ma valeur claire. Je peux continuer à travailler avec ma trame. Là, mes valeurs très foncées ici, je viens aussi en appuyant plus fort. Et on a des éclats de lumière là qui commencent tranquillement à émerger. Carole, j'ai une question de Anne. Comment faire pour ne pas salir son dessin tout en faisant les ombres? Ah, alors, ça d'autant plus important quand on commence à plus on avance avec des crayons gras. C'est vrai, et là, on voit effectivement moi, ma main là, qui commence à amener le graphite. Ce qu'on peut faire, si vous avez tendance à le salir, c'est mettre un papier au fur et à mesure, travailler sur un papier. Sinon, après, il y aurait d'autres solutions, mais ce serait dans la façon de tenir le carnet, de placer la main, de travailler aussi avec la main qui soit en suspens. Mais je ne sais plus qui me posait la question de la douleur dans la main tout à l'heure. Ça, c'est vraiment personnel aussi. Ou alors juste simplement d'avoir le petit doigt en maintien. Et c'est vrai que non seulement ça salit, mais là, donc on a commencé à travailler avec des taches. Mais on est revenu aussi avec ces trames. Ces trames, elles reviennent mettre de la texture et une certaine tonicité à l'objet. C'est vrai que si je viens et que je passe mon doigt, enfin le doigt ou la tranche de la main là, il y a quelque chose qui va se ramollir dans l'énergie du tracé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une attention.
Donc j'en étais ici. Donc là, moi, je vais continuer à tramer par là. Et on fait émerger cette partie très noire. Alors ça, c'est le travail des valeurs, hein. Plus je vais faire monter mes valeurs, et plus les lumières vont être visibles. Donc là, les blancs, qui n'étaient pas forcément extrêmement lumineux tout à l'heure, plus on va monter les gris autour, plus ils vont être subtils. Et aussi, plus on va avoir des noirs foncés, et plus ils vont être éclatants. Ici, si je voulais remettre de la lumière comme dans la photo, alors on a toujours, comme tout à l'heure, hein, la possibilité de revenir avec du gris autour. Ou à partir de ce que j'ai fait là, de venir remettre des éclats. Alors là, il faudrait que je remette un peu plus gris pour que vous le voyez bien. De venir remettre des éclats blancs avec la gomme de pain. Des petites trouées lumineuses. Vous voyez là la lumière qui apparaît. Pas de lumière sans obscurité, selon le vieux proverbe. Là, je pourrais monter mon contraste entre cette partie et celle-ci. On a quelque chose un peu confus là. Pour venir retravailler ma silhouette. Alors ici, j'ai envie de repartir sur un crayon plus sec. Donc je vais reprendre mon HB. Parce qu'on a de la cire, parce qu'on a une boîte assez solide et que j'ai envie de remettre de la consistance, des lignes plus nettes. Avec moins de grains. Si j'ai beaucoup de grains, ça c'est les crayons qui sont gras, hein, on va avoir des lignes qui sont assez floues. Alors, je vais reprendre mon crayon B. Celui-là, je ne l'ai pas pris encore. J'ai envie de faire une transition entre ces parties-là. Je trouve que ça manque de lien.
J'en profite pour revenir sur cette partie plus foncée aussi. Là, ça fait quand même pas mal de couches de crayon, pas mal de reprises. Et le papier continue de travailler. Je ne suis pas encore saturée de grains. Je peux revenir encore, je peux reprendre. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça nous permet vraiment de venir nuancer. Et je continue à monter et ça fonctionne toujours. Alors là, je suis avec le B et j'ai cette partie que je continue à noircir. Je me dis, je suis en train de me demander à quel point même ce crayon B là, il peut venir m'aider à monter en nuance. Et on voit que ça marche plutôt pas mal. Là, il va falloir que je reprenne l'autre. Ici, on ne peut plus aller plus loin. Donc, j'ai besoin de mon crayon plus gras et plus foncé. Alors, je vais en profiter aussi, comme je suis toujours en train de monter mes valeurs foncées, pour venir travailler un peu cet angle aussi. On a laissé à l'état d'ébauche. Et puis comme j'avais tramé, là, je vais faire glisser mon carré graphite vers le bas aussi, vers les hachures, pour les mélanger, pour les fondre. J'accentue ma lumière. Mon contraste de lumière avec cette partie très sombre. Assez sombre. Encore une fois, là j'arrive vraiment à avoir plein de reprises. Et vraiment monter progressivement.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vraiment ce dégradé du foncé vers le clair, là, avec un seul outil. Là, le modèle, il nous permet vraiment bien de le voir. Je vais profiter des quelques minutes qui restent pour aller travailler un peu les ombres. Et comme ça, cette texture là que j'avais dans le haut, je la fais glisser aussi sur le bas. Et je recrée du lien entre les deux espaces. Et alors, ouais, là vous voyez à l'écran cette matière que j'ai ici, je suis en train de la retrouver en bas. Ça, c'est vraiment aussi des moyens dans les matières créées par les outils de recréer du lien, de la fluidité à l'intérieur de l'image. Alors, comme il nous reste 2 minutes, je vais peut-être mettre juste quelques éclats. Donc, je viens travailler avec la pointe de mon crayon gras pour avoir quelques éclats vraiment très foncés qui viennent faire pétiller l'image en fait. Ici, je vois que je pouvais vraiment aller plus loin aussi. Comme tout à l'heure, je ne fais pas de façon systématique, je me mets des petites taches. Je remets un peu de foncé ici, toujours dans l'idée de travailler mon contraste. Et voilà, donc là, en conclusion, on a vraiment été chercher, grâce au papier, grâce au crayon, et vraiment l'interaction entre les deux, et puis vraiment le plaisir sensible de l'utilisation. Une utilisation très picturale, avec plein d'effets de matière qui sont vraiment proposés avec finalement assez peu d'outils. On a utilisé 3 crayons différents, un carré graphite, et vraiment prendre en charge le papier et son grain et sa couleur. Et voilà, ça nous permet d'aller chercher une belle palette de gris et puis vraiment de se faire plaisir dans les matières. Donc ça, c'est chouette quand on peut faire ça sur un dessin. Merci Carole, c'était super. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Le live donc restera disponible sur la page Facebook de Canson et sera aussi sur le site de Canson et sur notre site en replay ensuite. Si cet atelier vous a plu, vous pouvez poursuivre votre apprentissage avec tous les ateliers en replay qui sont disponibles gratuitement sur le site de Canson et sur le site du camp, où vous trouverez notamment beaucoup d'autres cours de Carole sur les bases du dessin. Et pendant les prochains jours, n'hésitez pas aussi à poster les réalisations que vous avez dessinées pendant l'atelier sur le groupe des ateliers de Canson et à participer bien sûr au jeu concours pour tenter de remporter ce fabuleux matériel qu'on a utilisé pendant le cours et un cours du pan en ligne, peut-être un cours de Carole.
Voilà, je vous remercie et merci Carole et à très vite. Merci Margot.